Salut à tous, je voulais faire une petite vidéo concernant ces lunaires, ce que j'ai entendu, les sanctions de la CAF contre les Comores. Vous savez, après ce match qui s'est passé face au Cameroun, c'est pas l'équipe du Cameroun à qui on en veut, etc., pour tout ce qui s'est passé, mais la fédération, il s'est passé quelque chose de pas possible. Je veux dire, c'est pas ceux qui sont sur le terrain. Eux, ils ont fait le taf, les joueurs, la sélection camerounaise. Mais ceux qui sont au-dessus, toujours, comme d'hab, les Comores ont été sanctionnés. C'est un truc de malade, je vous dis, c'est lunaire. Écoutez un petit peu les raisons du pourquoi, du comment ils ont été sanctionnés. On sait déjà que ce match, il y a eu apparemment des morts. En amont du match, entre supporters, il y a eu un truc qui s'est passé, mais c'est passé sous silence. Hein, bah évidemment, bon, là-bas, ça serait en Europe, ça ferait la une des journées pendant 6 mois. Là, c'est passé tranquille. Il y a eu plusieurs morts, apparemment. Ouf, l'info, enfin, un truc de malade. Alors, ils ont été sanctionnés par la CAF, les Comores, parce que pour le non-respect du protocole sanitaire mis en place, des trucs qui ont été mis en place et changés quelques heures ou quelques jours, 2-3 jours avant le match, des trucs qui changent à vitesse grand V, et parce qu'ils n'ont pas respecté par rapport au truc du pass sanitaire, enfin je sais plus quoi, là, t'es considéré Covid, donc tu dois être mis de côté pendant plusieurs jours, ok, d'accord, mais il y avait un des joueurs, un des gardiens, qui ne l'avait pas, le Covid. Donc apparemment, lui, il était présent, là, il était présent, mais il n'avait pas le droit de jouer, mais il était présent. Donc apparemment, ils auraient forcé, ce que c'était marqué, ils auraient forcé l'accès au stade. Certains joueurs qui n'auraient pas dû être là. Mais s'ils n'étaient pas positifs, ils n'avaient pas le droit de jouer, mais ils n'étaient pas positifs. Donc voilà, déjà tu te prends ça dans la gueule. En plus, après il y avait donc le mec qui s'appelle Jean-Daniel Padovani. C'est l'entraîneur des gardiens du Comore, des Comores, on dit des Comores. Il s'est énervé avec tout ça. Alors vous nous obligez à jouer sans gardien, alors que notre troisième gardien n'est pas positif. Donc vous nous tuez, vous nous mettez une balle dans le pied tout de suite, avant le coup d'envoi. Donc évidemment, il a pété un câble, il s'est énervé, etc. Le mec, boum, allez hop, suspendu, 3 matchs, prends ça dans ta gueule, on n'en a rien à foutre, on a décidé 2 jours avant qu'il n'aurait pas le droit de jouer, même s'il est négatif, c'est comme ça, c'est les règles, nanani, nanana. Donc le mec, condamné parce que tu t'énerves d'un truc qui est juste honteux. Après, qu'est-ce qu'il y a eu Les officiels ont suspendu donc ce mec pour 3 matchs, et aussi ils ont suspendu, alors là aussi, c'est pas suspendu, ils ont condamné, c'est des trucs allant de 2000 à 10 000 dollars d'amende. Ils ont été condamnés, les Comores, parce que les mauvais numéros, le mauvais flocage, vous le croyez ça? Les mecs, d'accord, ils mettent un défenseur central en urgence comme gardien, d'accord, parce que le troisième gardien n'a pas le droit de jouer alors qu'il est pas positif. Ok, d'accord, donc tu mets qui tu peux, un défenseur central, et ils n'avaient pas de quoi floquer le maillot, enfin à l'arrache et tout, et le mec condamné parce que, effectivement, ça fait dégueulasse, ok, d'accord, le numéro 3, avec du scotch, par-dessus l'officiel, le numéro 16, d'accord, c'est le numéro de son maillot en tant que défenseur central. Ils ont fait à l'arrache une décision qui leur est tombée sur le coin. Ils sont condamnés d'une amende à cause de ça. Vous le croyez ça? Ils sont condamnés à cause de ça. Et en dernier, le truc encore plus énorme, ils sont condamnés là aussi à 5 000 dollars d'amende parce que le coup d'envoi a eu lieu avec 5 minutes de retard à cause de certains joueurs qui étaient pas prêts à l'heure. Les mecs, ils sont arrivés avec 3/4 d'heure de retard parce qu'il n'y avait pas les équivalents des motards, des flics, tout ça, pour faire circuler plus vite leur bus. Les mecs, ils ont dû se préparer dans le bus, parce qu'ils sont arrivés avec 3/4 d'heure de retard dans le stade, parce que c'était les bouchons, la circulation, et ils n'ont eu aucune aide des forces de l'ordre de là-bas. Ils ont été condamnés pour ça. Alors que qui leur avait promis une escorte et qui leur a mis profond? Non mais c'est des trucs de malade, c'est des trucs de malade. Bon, j'arrête là parce que ça va m'énerver encore plus, mais bon, les mecs, jusqu'au bout ils se l'ont pris, jusqu'au bout. Allez, salut.